objectifs, 4 à la suite pour nos 3 candidats. Avec quel thème ce soir? Eh bien, on va les découvrir tout de suite. D'abord, tout sur les noces, l'art de la lutherie, les oiseaux plongeurs ou le thème mystère que vous pouvez découvrir dès maintenant sur Twitter. David, vous avez viré en tête tout à l'heure, donc c'est vous qui avez le plus de choix maintenant. Je vais essayer l'art de la lutherie. L'art de la lutherie, allons-y. David, un petit mot d'abord de voyage, parce que vous êtes adepte de voyage, mais sous une forme particulière, ce qu'on appelle le road trip. Oui, Alors le road trip, c'est... on part en voiture Voilà. et puis on se déplace assez régulièrement sur une durée relativement longue quand même pour profiter du voyage. Et D'accord. voilà, donc on se fait des belles balades en couple ou en famille. Est-ce que c'est un peu au feeling à l'aventure et on se laisse un peu guider, ou est-ce que, bon non, il y a un plan quand même Alors quand on part en couple un peu plus, Oui. avec les enfants et le chien, on prévoit un peu plus. forcément. Bien sûr. Surtout à cause du chien. Évidemment. Bien sûr. Et votre plus beau souvenir de road trip, justement? Le plus étonnant, c'était de se retrouver dans un tout petit village en Serbie qui s'appelle Guča. Et ce petit village de quelques milliers d'âmes à peine reçoit tous les étés un festival autour de la trompette avec des centaines de milliers de personnes qui viennent de toute l'Europe. On s'est retrouvé devant un concert avec des foules hystériques, avec Goran Bregovic autour de qui la jouait. trompette. Quelque chose d'incroyable, une ambiance complètement folle. Mais complètement On avait- par hasard, ou est-ce que vous saviez qu'il y avait On allait ce chez une festival? amie en Serbie qui nous dit il y a une fête de la trompette à côté de la maison. Fête de la trompette, bon. Et c'était un festival gigantesque. avec des Goran centaines de Bregovic, milliers c'est le musicien de Kusturica, hein, c'est ça? C'est ça. Très bien. Et c'était absolument incroyable, souvenir complètement fou. Étonnant. Parce que inattendu, totalement Et inattendu. vous avez fait la route, donc, jusqu'ici depuis Marseille? Depuis Marseille, en D'accord. passant par la Hongrie, la Slovénie. Waouh, voilà. très bien. Ouais. C'est l'aventure. C'est l'aventure. Ce soir, c'est l'aventure de questions pour un champion. Deuxième étape pour vous, David, parce que vous jouez pour une deuxième victoire ce soir. Avec ce thème que vous avez choisi, l'art de la lutherie. Ouais. Êtes-vous prêt? Allez. Top. En lutherie, quel poil long et rude emploie-t-on traditionnellement pour fabriquer la mèche des archers? Le crin. Quel luthier italien, né à Crémone vers 1644, est réputé pour la qualité inégalée de ses instruments? Stradivarius. Sur un violon ou une guitare, comment appelle-t-on les pièces de bois qui réunissent la table d'harmonie et le fond de l'instrument? Lame. Quelle ville des Vosges constitue depuis le XVIIe siècle un important centre de lutherie? Passe. Par quel terme désigne-t-on les petites ouvertures pratiquées dans la table d'harmonie Les des éclisses. instruments? Avec le bois de quel conifère voisin du sapin la table d'harmonie du violon est-elle souvent fabriquée? Le cèdre. Quel nom dérivé de chanter donne-t-on à la corde la plus aiguë d'un instrument chanterelle. à corde? Dans quel bois à la fois élastique et dense, également appelé bois du Brésil, les archers sont-ils fabriqués? Bois de rose. Non, c'était le bois de Pernambouc. Ah, Pernambouc. 2 points David. 2 points David. 3 bonnes réponses. Les pièces de bois qui réunissent, Guillaume, Stéphane, l'aviez-vous, qui réunissent la table d'harmonie et le fond de l'instrument, ce sont les chevalet éclisses. Ah, les éclisses. Les éclisses. Cette ville des Vosges qui constitue depuis longtemps déjà mémoire. un centre de lutherie important, c'est Mirecourt. Bien sûr. Mirecourt. Les petites ouvertures fabriquées dans la table d'harmonie, Les ce sont ouïes. les ouïes. Non, ça, j'ai Les confondu ouïes. avec les éclisses. Là, vous avez dit les éclisses. Voilà. Et puis ce bois voisin du sapin, avec lequel la table d'harmonie du violon est souvent fabriquée, en fait, c'est l'épicéa. Bravo pour ces 2 points, David. Merci à vous. Guillaume, je vais vous demander de choisir maintenant. Donc, vous avez ce thème tout sur les noces, les oiseaux, pas n'importe lesquels, les oiseaux plongeurs, ou notre thème mystère. Je vais prendre les oiseaux plongeurs. Allons-y, plongeons, Guillaume, dans ce thème. Les oiseaux plongeurs. Voyageurs, vous aussi, Guillaume. Et je crois qu'il y a un voyage notamment qui vous a marqué. Oui, au Japon, C'est le Japon. où j'ai pu voir des oiseaux. Plongeur ou pas? Alors, des frégates dans le sud, puisque je suis allé dans les îles vraiment tropicales du Japon, ok. qui m'ont beaucoup marqué. Ishigaki, c'est au sud d'Okinawa, où il y a vraiment une végétation luxuriante et même une très belle faune. Donc, de très beaux endroits, mais dans le Japon, l'île principale, là, c'était plus l'aspect culturel, les temples, les sanctuaires bouddhistes, shintoïstes, et déambuler dans Tokyo, en été par une forte chaleur, Oui. sous les cris des cigales, enfin les crissements des cigales, mais très bon souvenir. Quel est le moment qui vous a le plus marqué peut-être dans ce voyage nippon? De faire des balades à vélo dans Tokyo. D'accord. Ça, c'est, oui, ils sont
très... On se sent pas agressé quoi, quand on fait du vélo. On peut, Ah, vous voulez dire pas comme à Paris, quoi. Ah bah, ou dans d'autres villes de Je crois France. que les cyclistes parisiens comprendront de quoi Ou je dans veux parler. d'autres villes de France. C'est vrai d'ailleurs, oui. Mais là, vraiment, on pouvait prendre des grands axes, bon, en se mettant sur le côté, bien entendu, pas au milieu, mais du coup, découvrir la ville autrement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Petit message aux automobilistes de Paris et de France d'ailleurs. Peut-être quelques leçons de respect par rapport aux cyclistes avons-nous à apprendre de nos amis japonais. Guillaume, les oiseaux plongeurs, on y va ? C'est parti. Top. Quel oiseau dont le nom vient de l'ancien français cormarinque se Cormoran. caractérise par quelle rapace diurne dit pêcheur de l'ordre des Le balbuzard. accipitri? Quel palmipède plongeur vivant sur les côtes appelle-t-on également hirondelle de mer? Foot bassin. Quel oiseau échassier, voisin de la poule d'eau, également appelé judelle ou macroule, plonge avec un petit seau pour chercher sa nourriture? Le foulque. Quel oiseau au plumage coloré, également appelé meunier, a comme son nom l'indique la faculté d'attraper les poissons d'eau douce? Je passe. Quel diminutif de Guillaume désigne un oiseau Le blanc guillemot. et brun? Quel mot issu de l'anglais pittoral désigne un oiseau Le plongeur, pétrel. également appelé? Quel oiseau palmipède des mers tropicales tient un des noms de Foot celui bassin. du fils du soleil dans la... Quel mot d'origine néerlandaise désigne un oiseau plongeur des régions arctiques de la famille des alcidés, plumage noir et blanc, arctique? Pingouin. Pingouin, exactement. 2 points aussi pour vous, Guillaume. Et ce qui est étonnant, c'est que vous m'avez donné 5 bonnes réponses, mais hélas, qui ne se sont pas enchaînées comme il aurait fallu. Un cormoran, balbuzard, foulque, vous l'aviez, guillemot également, pétrel, 5 bonnes réponses, qui est excellent, mais hélas que 2 points. Ce palmipède plongeur qu'on appelle l'hirondelle de mer, c'est la sterne. Cet oiseau au plumage coloré, également appelé meunier, qui a comme son nom l'indique, il y avait un indice là, la faculté d'attraper les poissons d'eau douce, c'est le martin pêcheur. Ah, le martin. Martin pêcheur. Et puis cet oiseau palmipède des mers tropicales qui tient un de ses noms de celui du fils du soleil dans la mythologie grecque, c'est le phaéton. Phaéton, 2 points pour Guillaume. Merci Guillaume. Et oui, ça arrive, hein, autant de bonnes réponses, mais seulement 2 points parce qu'elles ne se sont pas enchaînées comme il aurait fallu. Stéphane, à vous de jouer maintenant, soit avec tout sur les noces, ou le thème mystère. Sans conviction, je vais prendre tout sur les noces. Allons-y Stéphane. Stéphane, donc vous avez choisi ce thème, tout sur les noces. Tout sur les noces, donc vous avez vu David et Guillaume 2 points, au moins 2 points pour rester dans la course. Et si vous faites 1 point de plus, 3 ou 4, c'est le face-à-face directement. Prêt ? Oui. Top, selon une tradition française, au bout de combien d'années de mariage célèbre-t-on les noces de coton? Un an. Quel est le terme de démographie issu du latin signifiant les noces, souvent associé au mot taux, désigne le nombre de mariages célébrés dans une population durant une période donnée? Le taux nuptial. À quel compositeur russe doit-on le ballet intitulé Les Noces, qui fut chorégraphié en 1923 par Bronislava Je passe. Nijinska? En 1975, dans le film Le Voyage de noces, quelle cinéaste française dirige l'acteur avec qui elle était alors mariée à la ville? Je passe. À quel peintre doit-on le tableau Les Noces de Cana, qui transpose une scène biblique dans le cadre Géricault. d'une noce? Alors, à quel écrivain français prix Nobel de littérature en 1957 doit-on l'œuvre intitulée Noces, qui est composée de 4 essais? Passe. En France, quel arbre est associé aux noces d'un couple célébrant? Le chêne. Oh oui, 80 vous l'aviez, mais pas de regret puisque on repartait sur un point et c'était 80 ans de mariage, c'est bien le chêne. Et oui, 1 an, c'était bien les noces de Conton. Mais 1 point seulement, Stéphane. Alors, je reviens sur ces questions. Donc, le terme de démographie qui désigne le nombre de mariages célébrés dans une population dans une année donnée, vous m'avez dit taux nuptial, c'était la nuptialité. Ce compositeur russe à qui on doit le ballet intitulé Les Noces, c'était Igor Stravinsky. Le film Le Voyage de noces, quelle cinéaste française a dirigé dans ce film l'acteur avec qui elle était alors mariée à la ville? C'était Nadine Trintignant. Nadine Trintignant. Ce peintre à qui on doit le tableau Les Noces de Cana, David Guillaume? C'était Véronèse. Véronèse, enfin, cet écrivain français, prix Nobel de littérature, à qui on doit l'œuvre intitulée Noces. Camus. C'est- Je l'entends. Camus. Albert Camus, exactement. Stéphane, merci beaucoup. Un grand merci Stéphane d'avoir joué avec nous. Bon retour à Aubernais. Merci à vous. Et pour vous, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti.
Inutile d'avoir un grand espace pour faire pousser fruits et légumes. Avec ces livres, cultivez ce que vous voulez où vous voulez. Et grâce à la permaculture, ne combattez pas la nature, imitez-la. À vous de jouer maintenant, à la maison, pour jouer. Et pour gagner, je l'espère, 15 000 euros. C'est une nouvelle question. Maintenant, écoutez-la bien. De combien d'ailes un moustique est-il doté? Combien? 1, 6 ailes. Ou 2, réponse 2, 2 ailes. Voilà, si vous savez, si vous avez la bonne réponse, 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Qui sera sacré ce soir? David pour la deuxième fois, Guillaume pour la première. Eh bien, réponse dans notre face-à-face dans un instant sur France 3.